Voilà, très heureux d'être là. Très heureux d'être là. Je suis Romain et pasteur à Monaco. Il me semble que vous avez eu la visite aussi de Mathias il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous transmets ces salutations. C'est vrai que j'étais venu moi-même, euh, il me semble, il y a presque un an maintenant. J'ai l'impression, je ne sais pas, le temps passe. Et très très heureux de vous revoir et de louer Dieu ensemble. Je vous propose juste de prier si ça vous va avant de commencer. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole. Elle est bonne, elle est juste, elle est sainte. Et elle nous rend bons, elle nous rend justes, elle nous rend saints. Merci pour ta parole, parce qu'elle nous émerveille, parce qu'elle nous révèle Dieu. Et c'est ma prière, Seigneur, révèle-nous Dieu, révèle-nous que Jésus-Christ, émerveille-nous de lui, comme tout à nouveau. Fais briller sur nous, Seigneur, la lumière de l'Évangile. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Lorsque on doit prêcher à une église qu'on connaît moins, c'est toujours un peu un défi. On prie, Seigneur, aide-nous à trouver quelque chose de pertinent. Mais en fait, je crois que la parole de Dieu est toujours pertinente. Et ceux qui prêchent la parole de Dieu, et j'espère le faire aujourd'hui, ils ont moins ce... Je ne sais pas comment font les autres. Il y a beaucoup de pression à savoir quoi dire de manière pertinente, mais la parole de Dieu, elle est puissante et elle est vivante. Et j'ai pas besoin finalement de me tracasser trop la tête pour savoir si c'est pertinent, si je prêche la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un passage qui est, je pense, l'un des passages les plus importants du Nouveau Testament. C'est une grande chose de dire ça, n'est-ce pas? Mais je le crois. Et un passage qui reste pertinent, même si Pâques est passé. J'ai envie de vous parler de la résurrection et de l'espérance. Et de l'espérance qui fait tout risquer. Et c'est de cette espérance-là que nous parle l'apôtre Paul. Et peut-être que vous avez déjà une idée du passage qu'on va lire, 1 Corinthiens au chapitre 15. Et je vais faire quelque chose d'assez particulier, qui serait probablement un mauvais point pour ceux qui prennent des cours de prédication. Mais je vous propose de lire le chapitre en entier. Et surtout, lorsque on va faire ça ensemble, s'il vous plaît, ne considérez pas ça comme une introduction. Exactement. C'est ça le message. Et s'il y a quelque chose à oublier, c'est certainement pas ça. Ma seule prière, c'est que tout ce qui va être dit par la suite puisse éclairer cette parole. Amen. On peut le lire ensemble, 1 Corinthiens 15. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12, et après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme à un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et c'est cette grâce qu'il m'a témoignée, et celle-là n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi.
Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons, et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi, Dieu sera tout en tous. D'autre part, pourquoi certains se font-ils baptiser pour les morts? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi donc se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi affronterions-nous à tout moment des dangers de mort? Journellement, je vois la mort en face, frères et sœurs. Aussi vrai que je suis fier de vous à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si la lutte que j'ai soutenue à Éphèse, véritable combat contre des fauves, n'a été inspirée que par des motifs purement humains, à quoi cela m'a-t-il servi? Si les morts ne ressuscitent pas, alors comme le dit le proverbe, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviendront-ils à la vie? Insensés que vous êtes, dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre ainsi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle, ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas: le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu lui un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie.
Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen. Amen. Je disais que c'est probablement un des passages les plus importants du Nouveau Testament. C'est aussi l'un des plus longs, vous l'avez remarqué. Il y a tellement de choses et vous ne m'en voudrez pas, je crois, si je ne peux pas exposer tout ce qui est là. Et c'est très frustrant d'ailleurs de ne pas pouvoir le faire. Je remarque que dans le monde évangélique, peut-être même dans le monde chrétien plus globalement aujourd'hui, on oscille entre deux extrêmes concernant la doctrine des temps de la fin. Si je veux utiliser un mot un peu pompeux, je dirais l'eschatologie. Ce qui va se passer dans les derniers temps. Vous avez vu que Paul parle de manière abondante sur ce qui va se passer dans les derniers temps. Il le fait dans d'autres passages aussi. Le Nouveau Testament aussi en parle de manière abondante. Jésus lui-même en a parlé de manière abondante. Et je remarque que soit on est dans le sensationnalisme, avec une sorte d'obsession des signes, des spéculations sur les dates, sur des choses que l'on prendrait peut-être très à la lettre. Si on s'y penche un peu, peut-être on aurait d'autres interprétations. Je veux pas le faire maintenant. Mais on passe à côté lorsqu'on fait ça. On passe à côté de l'essentiel. Et l'autre extrême, c'est le silence total. On n'en parle pas du tout. On a un christianisme qui est sans espérance. Ou si elle a une espérance, elle se contentera d'une espérance assez vague. Si je vous demandais, que se passe-t-il après la mort? Si je fais un sondage, je vais dans la rue aussi, je vais voir les chrétiens, je vais dans les églises, je vais voir les chrétiens. Je pense qu'on aurait chacun une réponse. Et malheureusement, cette réponse, souvent, c'est ce que j'ai remarqué. C'est peut-être pas votre cas et ce serait super. Mais souvent, c'est on ira au ciel. On ira au ciel. L'espérance du chrétien, c'est d'aller au ciel. Et vous remarquerez que en disant ça, c'est très vague. Qu'est-ce que ça veut dire, aller au ciel? Est-ce que ça veut dire qu'on va flotter éternellement sur des nuages, avec des auréoles, dans un temps long qui est une sorte de dimanche du matin sans fin? Vous êtes déjà peut-être en train de vous dire, j'espère qu'il ne sera pas trop long. Et si on est vraiment honnête, on peut admettre qu'on n'a pas envie d'un culte du dimanche matin sans fin, n'est-ce pas? C'est pas tellement ce qui
et dans notre aspiration. Je pense que l'Église a failli dans l'annonce de l'Évangile lorsqu'elle omet de parler de la résurrection des morts. Et de la résurrection, frères et sœurs, c'est tellement important. C'est ça le christianisme, de la résurrection des corps. La résurrection des corps. Vous avez vu que le passage est long, qui traite sur les corps. L'église de Corinthe est en proie à une certaine philosophie, probablement avec des influences platoniciennes. Le corps c'est mauvais, l'âme c'est bon, l'esprit c'est bon, alors ce qu'on attend, l'espérance, ça doit être le détachement du corps. Pourquoi est-ce que tu nous prêches que le corps lui-même va revenir? On s'en fiche du corps, on doit se détacher du corps. Dans l'histoire, le christianisme a été tenté par ça. Encore aujourd'hui, certains sont tentés de penser comme ça. Ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est la glorification du corps. J'aimerais vous le dire, c'est ce que Paul nous rappelle. Jésus-Christ lui-même est ressuscité corporellement. C'est pas extraordinaire de savoir ça et de se souvenir de ça? Jésus-Christ est ressuscité avec un corps physique. Vous allez me dire, et alors, à quoi, qu'est-ce que ça change vraiment? Et ça change tout en réalité. Ça change absolument tout. Ça change tellement tout que lorsque Jésus-Christ va être ressuscité, il va voir les disciples et il va leur dire, la première chose qu'il va leur dire, c'est, regardez, touchez-moi. Il va être là avec eux, il va manger avec eux. Le corps de Jésus-Christ a des, je ne vais pas rentrer dans des spéculations inutiles, mais des intestins, un système digestif. Vous voyez, c'est très concret, c'est physique. Et c'est ça l'espérance du chrétien. L'espérance du chrétien n'est pas d'être flottant dans l'éternité, dans une sorte de réalité éthérée, spirituelle. Oui, spirituelle, mais physique. Et ça change tout. Ce que Dieu a voulu, vous l'avez remarqué au début, dans un univers créé parfait, un homme qui a été créé à son image, c'était un univers physique, avec tellement de choses à explorer. Un univers où on pouvait faire de la science, par exemple, découvrir des choses, sur comment Dieu a ordonné toutes choses. Un univers où il fallait aussi travailler à cultiver un jardin. Lorsqu'on entre toute cette réalité-là physique de l'espérance du chrétien, j'ai peur que notre vie devienne fade et terne et sans force, et que notre christianisme n'ait plus autant de force. Et le message, je l'ai intitulé « L'espérance qui fait tout risquer », parce que Paul commence ainsi. Vous voyez, il parle en disant que déjà ce qu'il s'apprête à dire sur la résurrection, c'est pas un point annexe de l'évangile. Il commence le chapitre en disant bien « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous avez demeuré attaché. Et écoutez bien, c'est par cet évangile-là, et pas un autre, que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » On ne peut être chrétien et croire dans un évangile sans la résurrection des corps. La résurrection des corps est à l'essence même de l'évangile, au cœur même de ce que l'évangile est. J'aimerais rentrer un peu dans la logique du texte. On va le faire ensemble. Paul déploie une certaine logique, n'est-ce pas? J'aime beaucoup lorsque Paul parle aux églises. Même lorsqu'il est, on sent peut-être un peu agacé, exaspéré, ou même très triste. Et on le voit disant qu'il prie jour et nuit et qu'il est dans les angoisses même pour certaines églises.
on le voit se battre avec eux, sur le terrain aussi de la logique. Paul ne se contente pas de dire « Croyez ça, je suis apôtre, Dieu me l'a révélé, et voilà ce qu'il faut croire. » Non, il veut les convaincre. Il veut les convaincre que ce qu'ils croient, loin d'être logique et rationnel, est fou. Il leur dit « insensé que vous êtes ». Et il déploie une certaine logique. La logique qu'il déploie, elle est implacable. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus. Si Christ n'est pas ressuscité, tout s'effondre. Et je relève 6 conséquences qu'il donne. Verset 14 au début. Notre prédication est vide. Verset 14, deuxième partie. Votre foi est vide. Verset 15. Nous sommes de faux témoins, des menteurs. Verset 17. Vous êtes encore dans vos péchés. Verset 18. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Verset 6. Nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Verset 19, pardon. Il y a un mot-clé qui revient, c'est kénos en grec. Ça veut dire vide ou vain, sans contenu. Ce serait un contenant sans contenu, une belle coquille, mais vide. Un jour, on a posé une question, c'est vrai, une interview qui a été donnée. Il y avait, je ne veux pas cibler, mais il y avait un religieux chrétien. Et on lui a posé une question qui est très pertinente. Peut-être qu'on vous l'a posée déjà, que vous l'êtes posée vous-même. Si tu te trompes, si, admettons que tu meurs et puis rien, est-ce que tu vivrais différemment sachant ça? Vous savez ce que ce religieux a dit, ce chrétien a dit? Non. Parce que le fait de faire le bien, c'était un religieux, hein, c'était quelqu'un de très consacré, qui a donné toute sa vie à ça, et qui a fait des sacrifices. Donc la question n'est pas là, mais il va répondre non, je ne vivrai pas différemment, parce que le fait même de faire ce qui est bien, c'est déjà une récompense en soi. Voilà. Et on peut se dire, c'est beau ce qu'il dit, c'est vrai, le bien, c'est déjà bien en soi. Et on n'a pas tellement besoin de plus de raisons que le simple fait que ce soit bien. Mais ça, c'est plus Kant, pour ceux qui font un peu de philo, que le christianisme en fait. Kant nous dit qu'il faut faire le bien parce que c'est bien. Et c'est tout. Et il ne faut pas avoir plus de raisons que ça. Ça suffit. De savoir qu'une chose est bien, ben ça suffit pour devoir faire cette chose-là. Moi, je remarque que Jésus-Christ a une autre approche quand même. Je vous donne un exemple, mais il y en a. Lorsque Jésus veut exhorter ses disciples à la générosité, il ne leur dit pas « soyez généreux parce que c'est bien ». Et ça vous suffit. Je vous dis que c'est bien, soyez généreux. Donnez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres. Et c'est bien. Parce que l'égoïsme, c'est mal. Non, il va leur dire, faites-vous des bourses inépuisables dans les cieux. Là où la teigne, la rouille, le voleur ne peut pas venir. Capitalisez là où on ne pourra jamais vous prendre cet investissement. C'est ça que Jésus-Christ est en train de leur dire. Lorsqu'ils sont en train, et je vous donne un deuxième exemple, lorsqu'ils sont en train de se dire « Ah, mais qui est le plus grand? Qui a le plus de gloire? Qui est le plus prestigieux ?» Il ne va pas leur dire que ça, c'est pas bien de penser comme ça. Il va dire « Vous voulez être le plus grand? Je vais vous montrer la vraie grandeur. Comment vraiment être le plus grand dans le royaume. Il faut servir. » Alors oui, c'est paradoxal. Oui, l'évangile est une logique où souvent tout s'inverse. En perdant notre vie, on la regagne. En étant l'esclave de tous, on est le plus grand.
Mais remarquez que Jésus leur donne une raison bien supérieure à c'est bien. Il leur dit, faisant ainsi, vous serez le plus grand dans le royaume de Dieu. Vous voulez la gloire, voilà comment on l'obtient. Et l'apôtre Paul, au début de l'épître aux Romains, le dira ainsi. Il dira que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui recherchent par la persévérance à bien faire la gloire, l'honneur et l'immortalité. C'est étrange ce verset, n'est-ce pas? Est-ce que vous recherchez la gloire, l'honneur et l'immortalité? On ne pense pas souvent ainsi, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Paul nous dit. Seulement, il faut bien la rechercher. La rechercher comme un chrétien, la recherche comme Christ l'a recherchée. Je pense que malgré l'apparence, la réponse de ce religieux révèle une chose. C'est qu'il n'a pas la logique de l'apôtre Paul. La logique de l'apôtre Paul, elle est inverse. Regardez avec moi. Verset 19, on va le relire ensemble. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre ou les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est faux, s'il n'y a pas de résurrection, si on meurt et puis rien, et même j'ai envie de dire si on meurt et c'est juste un esprit qui continue de demeurer et le corps ne ressuscite pas, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. J'ai tout perdu. Pourquoi? Parce que moi, apôtre Paul, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai donné ma vie entière. Et je combats contre les bêtes à Éphèse, dira-t-il. Mais à quoi ça sert? La logique de l'apôtre Paul, un homme rationnel, est de dire, si ça c'est faux, alors la chose la plus cohérente, la plus logique qui soit, c'est quoi? C'est de manger et de boire, de profiter. Je pense que le matérialisme naît là où l'espérance meurt. Et je crois que le matérialisme, c'est une tentation à laquelle nous sommes tous exposés quotidiennement, n'est-ce pas? Je crois que l'enjeu pour nous n'est pas seulement de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et de vivre une bonne vie, un bon chrétien, une bonne personne, avoir un bon témoignage par tout ce qu'on fait de bien. Non, l'enjeu, bien sûr que c'est important, mais l'enjeu surtout pour nous, c'est de retrouver l'espérance de la vie éternelle, de la résurrection des corps, pour laquelle la plus rationnelle des choses qui soit est de tout risquer de cette vie présente. D'ailleurs, on le voit dans une société comme la nôtre, qui est une société qui rejette l'espoir d'une vie après la mort. Je parle de la nôtre occidentale, mais surtout aussi française. Je crois que on est les taux d'athéisme, par exemple, les plus élevés dans le monde. Et même par ceux qui se disent religieux, justement, si vous leur posez la question précise de ce qui se passe après la mort, vous allez voir qu'il y a un énorme pourcentage qui s'ajoute. On peut être athée en théorie, mais on peut être athée en pratique. Et je crois qu'on peut être chrétien en théorie. Je crois qu'on peut dire, je crois que Jésus-Christ est ressuscité, je crois qu'il est ressuscité aussi avec un corps, puisque voilà, c'est ce que les évangiles nous disent. Mais est-ce que ça change quelque chose dans nos vies? Est-ce que ça fait toute la différence? C'est ça la vraie question. Vous remarquez que le passage, le chapitre 15, commence par Paul qui nous dit, ça c'est très important, c'est l'évangile, il nous parle de lui en disant « j'ai travaillé plus que tous ». Ensuite, il nous donne la doctrine de la résurrection des morts, des corps, et il termine en disant « c'est pourquoi
Mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler et travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Ça, en rhétorique, c'est ce qu'on appelle une inclusio, c'est-à-dire il y a quelque chose au début, à la fin, et il y a un écho qui se fait. Et c'est très fort parce que ça nous dit qu'il y a une unité, une cohérence, et qu'en fait, très probablement, ce qu'il y a aux deux extrémités, c'est ça qui est la ligne conductrice, la logique qui se déroule dans tout ce que Paul vient de dire. Autrement dit, Paul n'est pas en train de faire un cours de théologie, juste pour que les chrétiens de Corinthe aient une bonne doctrine. Paul est en train de leur dire, la seule manière que vous aurez de ne pas vous laisser ébranler, la seule manière que vous aurez de travailler sans relâche, comme moi je travaille sans relâche pour le Seigneur, c'est de savoir que la peine que vous vous donnez n'est pas inutile. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Ah, on va vous dire, ah, mais c'est intéressé alors ton christianisme. Tu fais ça par intérêt. Mais ça c'est Kant, c'est la logique de Kant. Vous savez, on pourrait dire ça à Jésus-Christ lui-même. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est en échange, en vue de la joie qui lui a été réservée, que Jésus-Christ a souffert la croix. Jésus-Christ n'a pas souffert la croix parce que c'était bon pour lui de souffrir la croix. C'était la bonne chose à faire. C'est bien. Non, il a souffert la croix parce qu'il y avait une récompense. Vous dites, ah, mais c'est intéressé. Oui, mais c'est la foi. La foi est l'assurance des choses qu'on espère. Et ces choses qu'on espère, c'est la récompense. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu donne la rémunération, qu'il récompense ceux qui s'approchent de lui. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous donner cette liste des personnes qui ont eu la foi et qu'il faut imiter, il va dire, regardez Moïse. Moïse, on est d'accord, c'est un homme de foi, non? En tout cas, ça l'est pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il nous le présente comme un modèle. Il va dire deux choses. Déjà, lorsqu'il était petit, c'est par la foi qu'il a été caché. La foi de ses parents. Mais une fois devenu grand, une fois devenu adulte, c'est aussi par la foi. Et qu'a-t-il fait par la foi? Vous vous souvenez? Il a renoncé au trésor de l'Égypte. Il a renoncé à être appelé fils de la fille de Pharaon, à la gloire, à la science, à l'argent, tous les plaisirs matériels qu'on pourrait imaginer. L'Égypte, à ce moment-là, c'est pas n'importe quoi. C'est probablement l'empire le plus grand à ce moment-là, le plus puissant. Alors être à la tête de cet empire, vous êtes au sommet du monde. Moïse a renoncé à ça. La seule question que nous devons nous poser, c'est est-ce que Moïse est fou? Est-ce que Moïse est un fou? Est-ce que Moïse est un religieux fanatique qui, sur un coup de folie, parce qu'il a eu une sorte de vision un jour, dit bah ça sert à rien? Non, c'est pas comme ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous en parle. Il nous dit qu'il a refusé ça, considérant que la honte de Christ, c'était un plus grand trésor. C'était un plus grand trésor. Et il avait raison. Moïse a eu un plus grand trésor. Et il était motivé par ça. C'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit. Prenons Abraham. Abraham est aussi un homme de foi. C'est, selon Paul, le père de la foi. Et nous avons la foi d'Abraham. C'est pas rien de dire ça. Or, la foi d'Abraham, c'est une foi en un Dieu qui récompense. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, ce n'est pas cette terre dans laquelle il a été, que Dieu lui a donné, qu'il a mis son espérance. C'est pas seulement ça. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'il y a habité sous des tentes.
Il a été un voyageur dans la terre. Vous avez peut-être jamais pensé à ça, mais c'est vrai que c'est fou. La terre promise par Dieu, Abraham y a habité comme un voyageur. L'auteur de l'Épître aux Hébreux en fait beaucoup de ça. Il nous dit, ça montre, ça prouve que cette terre physique, géographique, la terre promise, c'était pas la vraie terre qui faisait l'espérance d'Abraham. Celle dans laquelle il espérait, c'est la cité dont Dieu est l'architecte, celle qui a de solides fondements, celle qu'un jour, frères et sœurs, nous verrons de nos yeux, physiques. J'aimerais vous consoler aussi, c'est ce que Paul fait. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, ceux qui sont morts en Christ, ils sont perdus. Ceux qui ont connu le deuil, peut-être même récemment, je ne sais pas. Vous pouvez pleurer. Vous pleurez parce que vous aimez. Mais vous ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Et ça change tout. Ça change absolument tout. C'est le pilier de notre foi. Je l'ai dit, le matérialisme naît là où l'espérance meurt. Ça change notre rapport à l'argent. Ça change notre rapport au confort, à tout ce qui sera des sacrifices que nous serons prêts à faire pour le Christ. Heureux serez-vous lorsqu'on dira du mal de vous, lorsqu'on se moquera de vous, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Mais aucun de nous, je crois, j'espère, nous sommes des gens qui aimons la douleur, qui aimons la persécution, qui aimons l'outrage, qui aimons la souffrance. Alors comment on va faire? Est-ce que Christ nous demande de devenir fous? Non. Il nous demande d'être sensés. Et ce qu'il dit, c'est, vous êtes bénis. Heureux êtes-vous. Heureux vous êtes. Et vous êtes malheureux. Parce que, et remarquez ce qu'il dit. C'est tellement important. C'est, une fois que vous l'avez vu, vous le verrez partout. Vous êtes malheureux. Et je vous le dis, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. C'est déjà leur récompense. Ils ont tout ce qu'ils désirent. Nous désirons une récompense plus grande. C.S. Lewis disait ça de manière tellement extraordinaire. Il disait, c'est comme si on était là, se baignant dans une sorte de petite baignoire, mais devant nous, il y a l'océan. Et nous, on est là, on est trop contents, on s'est construit une baignoire, on nage dedans, on a mis des petits jouets dedans, et voilà, on tourne en rond comme ça. Mais il y a l'océan. Et Dieu nous invite là. Le problème des chrétiens n'est pas qu'ils veulent trop être heureux, c'est qu'ils ne le désirent pas assez. C'est ça ce que nous dit Paul ici. Ne nous contentons pas d'un christianisme d'ici et du maintenant. Espérons à nouveau. Je termine avec la fin de la Bible. Je disais ce qu'il y a là, au début et à la fin, souvent c'est important. La fin de la Bible, dans l'Apocalypse, se termine sur cette vision extraordinaire. Non pas, frères et sœurs, souvent on le manque ça. Non pas de nous qui rejoignons le ciel, mais du ciel qui rejoint la terre, une nouvelle terre. Non pas des nouveaux cieux seulement, mais une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Pas des esprits qui flottent, mais une vraie ville et un monde entier, une nouvelle terre recréée. Oh, bien sûr différent, mais aussi semblable. Et c'est l'argument de Paul dans les corps. Oh, quelqu'un dira, oui, mais quel corps? C'est rigolo ce que tu es en train de nous prêcher là. Les corps ressuscitent, mais c'est quel corps? Paul va dire c'est un corps spirituel. Bizarre, hein? Et ce qu'il dit, ce n'est pas un corps fait d'esprit, éthéré. Non,
C'est un corps animé de l'esprit. Et d'ailleurs, une sœur ce matin a prié pour la nourriture spirituelle. Ça, c'est un mot que Paul emploie dans Corinthiens aussi. Il parle aussi du rocher spirituel. Pas pour dire que ce rocher n'avait rien de physique, mais pour dire qu'il est animé de l'esprit. La continuité et la discontinuité. C'est pas pareil. C'est radicalement autre. Glorieux, puissant, sans deuil, sans larmes, sans maladie, sans péché. Mais c'est toujours un corps. Et c'est toujours physique. Que Dieu nous aide non seulement à croire cela, mes frères et sœurs, à le croire vraiment, au moment où on doit faire le sacrifice. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vous propose de prier simplement. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est tellement riche, tellement plus riche que ce qui a pu être dit ce matin. Et je te prie de bénir cette assemblée, vraiment par ta parole, et de nous donner faim et soif, comme l'a prié notre frère, de Dieu, de ta parole. Aide-nous à revenir sur ce texte, à le méditer. Seigneur, pardonne-nous lorsque nous créons de faux évangiles, lorsque nous vivons, Seigneur, par de fausses logiques d'évangile. Seigneur, aide-nous à revenir à toi et à revenir à l'évangile tel que prêché par les apôtres. Seigneur, fais de nous de vrais disciples de Christ. Affermis-nous. Donne-nous de persévérer dans tout ce que nous faisons de bien, d'abandonner ce que nous faisons de mal. Seigneur, parce que nous avons les fixés sur la rémunération. Sois béni, toi qui nous donnes infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. Tu es un Dieu glorieux et bon. Amen. Amen.